Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du brevet, un thème qui adore tomber à l'épreuve de français, progrès et science-fiction. L'idée, c'est de vous montrer comment ce thème peut devenir un vrai atout, une sorte d'arme secrète pour aller chercher des points le jour de l'examen. Allez, on est parti! Alors, la science-fiction. Tout de suite, on imagine quoi? Des vaisseaux qui filent dans l'espace, des combats au pistolet laser, des petits hommes verts. C'est un peu l'image d'Épinal, on est d'accord. Mais en fait, ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le genre est beaucoup plus riche que ça. Et si je vous disais que derrière ces décors futuristes se cache en réalité une véritable arme secrète pour le brevet? Un outil super puissant pour décrypter le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est exactement ça, cette profondeur d'analyse que les correcteurs vont chercher dans vos copies. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va voir le grand classique, utopie contre dystopie. Ensuite, je vous donne une méthode d'analyse qui marche à tous les coups. Après ça, on passe à la pratique sur un vrai sujet de brevet. On verra aussi comment lier tout ça au grand thème du programme. Et pour finir, la fiche révision ultime pour être top le jour J. C'est un programme chargé, alors on y va! Première étape donc, le grand duel entre utopie et dystopie. Ce sont vraiment les deux facettes, les deux visages principaux de la science-fiction. Alors d'un côté, on a l'utopie. Le mot vient du grec et ça veut dire le lieu qui n'existe nulle part. C'est le monde idéal, la société parfaite, où la technologie et le progrès rendent tout le monde heureux. Et de l'autre côté, on a son opposé, son reflet cauchemardesque, la dystopie. Là, c'est tout l'inverse. Le progrès a mal tourné, la société est devenue un système de contrôle total, les libertés individuelles n'existent plus. C'est vraiment un avertissement, une façon de nous dire « Attention, voilà ce qui pourrait arriver si on ne fait pas attention ». C'est une critique de notre présent, en fait. Regardez cet extrait de Louis-Sébastien Mercier. C'est un exemple parfait d'une vision utopique. On est en 1770 et pour lui, le progrès, ici symbolisé par le télescope, c'est quelque chose de magnifique. Ça n'écrase pas l'humain, non, au contraire, ça l'élève. Ça lui permet de voir l'univers, de s'émerveiller. La science mène presque à une expérience divine. C'est une vision incroyablement optimiste, vous ne trouvez pas? Et maintenant, attention, changement radical d'ambiance. On passe chez Ray Bradbury presque 2 siècles plus tard. Ici, le progrès, c'est le voyage dans le temps. Ça a l'air génial, non? Sauf que ça tourne à la catastrophe. Un type écrase un simple papillon dans le passé et en revenant, il découvre que le monde a complètement changé. Un dictateur a pris le pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. On est en plein dans la dystopie, où le progrès, même le plus fascinant, peut avoir des conséquences terribles. Bon, maintenant qu'on a bien compris la différence entre utopie et dystopie, la grande question c'est, concrètement, le jour du brevet, face à un texte de science-fiction, comment on s'y prend? Pas de panique, je vais vous donner une méthode toute simple en 3 étapes qui va vous sauver la vie. Alors, c'est très simple. Étape 1, on identifie le monde. Est-ce que ça ressemble à un paradis ou plutôt à un enfer? Et surtout, sur quels indices on se base pour dire ça? Étape 2, on repère les outils de l'écrivain. Quel vocabulaire il utilise? Est-ce qu'il y a des figures de style, des mots inventés? Et enfin, l'étape 3, la plus cruciale, on dégage la critique. Au fond, qu'est-ce que l'auteur essaie de nous dire sur notre société, sur l'humanité, sur le progrès? C'est ça la vraie question. Pour vous aider, voilà une petite liste de trucs à chercher. D'abord, les champs lexicaux. Est-ce qu'on a le champ lexical du bonheur ou au contraire celui de la souffrance, du contrôle? Ensuite, les néologismes, ces fameux mots nouveaux qui n'existent pas encore, comme biopus, ils sont super importants. Regardez aussi les figures de style, bien sûr. Et un truc tout bête mais super efficace, est-ce que le vocabulaire est plutôt positif, mélioratif ou au contraire négatif, péjoratif? Ça, c'est souvent l'indice numéro 1 pour savoir si on est dans une utopie ou une dystopie. Allez, fini la théorie, on passe à l'action. On va prendre un texte qui pourrait très bien être un sujet de brevet. C'est un extrait de Pierre Bordage qui nous parle d'une école du futur un peu spéciale. L'école à la maison, avec le petit TM pour marque déposée. Quand on lit le début du texte, franchement, ça a l'air génial, non? On nous décrit une éducation sur mesure, parfaite. La question qu'on doit se poser tout de suite, c'est est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est le rêve? Le texte met le paquet sur les points positifs. On nous parle de sources de savoir infinies, d'un apprentissage qui s'adapte à chacun, d'un équilibre parfait. L'élève semble maîtriser plein de compétences, c'est presque une super-héroïne du savoir. On a l'impression de lire une publicité, c'est vraiment la vitrine idéale. Mais, comme souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, il faut se méfier. Est-ce que ce n'est pas juste une belle façade? Si on regarde d'un peu plus près, on va voir que le tableau n'est pas si rose. Et voilà ce qui cloche. D'un coup, on nous parle de douleur aiguë dans la nuque, hein? On découvre qu'elle a une biopuce dans le cerveau, que tout ça est géré par une entité qui s'appelle la pédago-commerciale, un mot inventé qui sent pas bon, qui mélange éducation et argent. Et puis, il y a cet isolement total de l'élève, qui a peur du monde extérieur. Le doute n'est plus permis. Derrière cette façade parfaite, Bordage nous décrit une dystopie terrifiante, un monde où l'humain est seul et contrôlé.
Ok, on a bien analysé le texte, c'est super. Mais pour vraiment marquer des points, surtout dans la partie rédaction, il faut aller plus loin. Il faut être capable de relier la science-fiction au grand thème du programme de français de 3e. Et c'est là que la science-fiction est géniale. Elle coche toutes les cases. On peut parler de se raconter, se représenter, comment la technologie change qui nous sommes. C'est évidemment parfait pour dénoncer les travers de la société, on vient de le voir. Ça propose des visions poétiques du monde en créant des univers complètement nouveaux. Et bien sûr, ça explore la thématique agir dans la cité, avec tous ces héros qui se rebellent contre un système injuste. Bref, c'est un vrai couteau suisse pour le brevet. Allez, c'est le sprint final. On va condenser tout ça dans une fiche de révision pour être sûr d'avoir l'essentiel en tête pour le jour J. C'est le moment de bien écouter. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir à tout prix? D'abord, les auteurs clés. Mercier pour l'utopie optimiste, Bradbury pour la dystopie et l'effet papillon, et Bordage pour une critique plus moderne. Ensuite, les notions. Utopie égale monde idéal, dystopie égale monde cauchemardesque. Facile. N'oubliez pas la définition même de la SF, c'est un genre qui s'interroge sur l'impact de la science sur nous. Et le plus important, la méthode. Quand on lit un texte de SF, on doit toujours se demander qu'est-ce que l'auteur critique dans notre société actuelle. Et voilà, on a fait le tour. Je voudrais vous laisser avec la question que tous ces auteurs nous posent, au fond. Le progrès, tout ce qui se passe en ce moment avec la technologie, est-ce que ça nous fait rêver ou est-ce que ça nous fait un peu peur? Il n'y a pas de réponse simple, bien sûr, mais le plus important, c'est d'y réfléchir. J'espère que tout ça vous sera super utile pour vos révisions. Donnez tout le jour du brevet, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Bon courage.